Donc là, dans cette phrase-là, j'entends que, en gros, l'entreprise n'a pas de besoin. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'une entreprise peut très bien avoir envie de recruter, sauf que n'aie pas peur, ça ne va pas être une présentation chiante comme tu peux voir H24. Ici, je vais te montrer comment on parle de candidature spontanée, comment on l'emploie, stratégie ultime ou pas. On va en discuter par rapport à la réponse à une offre d'emploi. Bienvenue en tout cas dans cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre. Et depuis 2 ans, j'ai aidé à peu près 400 candidats et 97% sont en poste aujourd'hui, principalement des 18-30 ans. J'ai décidé de faire un petit peu ce format sur ma chaîne aussi, au-delà de parler devant une caméra, d'avoir un petit support vidéo. Je pense que ça peut être utile pour toi. Et puis voilà, te montrer concrètement ce que je pense de certains sujets très précis, comme on va le faire ici et comme il y en aura d'autres. Donc pense à t'abonner dès maintenant parce que des vidéos comme ça, il va y en avoir d'autres au fil des semaines. Donc si tu es actuellement en recherche, ça te sera utile tout simplement. Et en plus, seulement 8% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés à ma chaîne. Donc dans cette vidéo, comme tu peux le voir, on va parler de candidature spontanée. J'ai énormément de questions là-dessus tous les jours. Les candidats se posent beaucoup de questions. Comment on fait? S'il n'y a pas de besoin? S'il n'y a pas d'offre? Comment on crée? Est-ce que c'est utile? Et donc je vais t'en parler, je vais te donner mon point de vue, ça va durer entre 7 et 10 minutes je pense, donc c'est très rapide, donc regarde bien tout complètement et tu auras réponse à ta question si tu en as une à la fin de cette vidéo. Candidature spontanée, stratégie ultime, objectif créer le besoin auprès de l'entreprise et évidemment bouffer la concurrence puisque c'est bien l'objectif et que tu aies le job évidemment derrière. Parce qu'à la deuxième place dans la recherche de job ça ne sert à rien, il n'y a que la première qui compte. On va voir 2 points principaux, croyances limitantes des candidats, très important pour casser ces croyances-là avant d'opter pour le point 2, s'il y a raison d'opter pour cette stratégie-là. Si je ne te parle pas de tes croyances limitantes avant, tu auras toujours des blocages dans la deuxième partie. Donc, première chose, pourquoi la candidature spontanée est absolument redoutable et que moi je la recommande au-delà de répondre à des offres d'emploi. Alors, je vais déjà te montrer, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus d'ailleurs, tu l'as peut-être vu il y a quelques semaines, des phrases que j'entends tout le temps de la part de candidats que j'accompagne, parce que sur 400 candidats, évidemment, il y a un échantillon qui est intéressant. Il y en a beaucoup qui me sortent les mêmes phrases, il y en a 3 principales que je te montre maintenant, et pense à liker cette vidéo si tu te reconnais dans au moins une des 3 phrases, et je suis quasiment sûr que c'est le cas. Première phrase, Nicolas, je ne peux pas postuler, il n'y a pas d'offre sur le site. Alors, je comprends le principe, qu'on attend, qu'on en a marre de postuler à droite à gauche et on postule pour être sûr qu'il y a une offre et qu'il y a un besoin et ne pas gaspiller son temps pour finalement apprendre qu'il n'y a pas d'offre au sein de l'entreprise. Sauf que le problème, on va le voir un petit peu plus tard, dans cette diapo, je t'apporte et les points négatifs entre guillemets et les recommandations en même temps. Dans cette phrase-là, en fait, on comprend que l'offre est un besoin et c'est exactement ça. Une offre d'emploi, que ce soit pour une alternance, un stage ou un job, c'est un besoin de l'entreprise. Si l'entreprise met une offre, c'est qu'elle a un besoin en compétences dans le domaine marketing, RH, logistique, tout ce que tu veux. Une offre n'est rien d'autre qu'un besoin et ça c'est très important de le comprendre. Donc là dans cette phrase-là, j'entends que en gros l'entreprise n'a pas de besoin. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'une entreprise peut très bien avoir envie de recruter, sauf qu'elle n'a pas encore formulé l'offre d'emploi et donc mise en ligne sur les sites et donc toi tu penses qu'il n'y a pas d'offre mais en réalité il y a un besoin qui est défini en interne et puis tu peux tout simplement aussi créer ce besoin. On va en parler un peu plus tard. Tu peux aussi créer ce besoin et c'est là que c'est extrêmement important. Deuxième phrase. Mais s'il n'y a pas d'offre, que vais-je pouvoir dire dans ma candidature? Ça c'est pareil, c'est une phrase que j'entends très souvent, on va le voir un petit peu plus tard, mais je te donne un exemple tout bête. Si tu recherches un emploi dans le marketing par exemple, on va pas te demander d'entraîner l'équipe de France de football ou de soigner des blessés ou je ne sais quoi. On va te demander de parler d'environnement interne, d'environnement externe, de faire des études de marché, de travailler dans ce domaine-là. Voilà, tu sais très bien ce qu'on va te demander à 80%. Il y a toujours, allez 15-20%, 25% si tu veux, de l'offre qui varie d'une offre à l'autre, d'un besoin à l'autre. Mais globalement, c'est toujours la même chose qu'on va te demander. Donc, tu connais très bien le besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir une offre d'emploi devant toi pour savoir ce qu'on va te demander. Tu sais très bien ce qu'on va te demander. Je vais attendre qu'ils mettent une offre, je serai certain que je ne postulerai pas pour rien. Ça reprend un petit peu la première phrase que j'avais dite. Et ça, pareil, c'est un énorme problème, c'est que cette troisième phrase-là, elle montre bien ce que pensent tous les candidats en fait. Tous les candidats, ils sont là, ils attendent, t'en fais partie, et si t'es là, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais c'est une grosse erreur d'attendre sur Indeed, Monster, te connecter le matin, d'être dans les starting blocks, de voir ce qui se passe, et ça y est, postuler à toutes les offres sur Welcome to the Jungle, tout ça. C'est très important, bien sûr, je dis pas de ne pas répondre à des offres, évidemment qu'il faut aussi que tu mettes cette partie-là dans le cadre de ta stratégie. Mais n'attends pas d'avoir une offre sous les yeux pour
aller chercher le besoin, aller provoquer le besoin. Et évidemment, c'est pas, alors ça c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en faisant une candidature en mode bonjour, vous trouverez ci-jour ma candidature pour tel poste, ça, évidemment ça ne marchera jamais. Il faut que tu t'intéresses vraiment aux besoins de l'entreprise et que tu la piques entre guillemets là où ça fait mal pour créer le besoin chez elle. Mais c'est très représentatif cette phrase de la manière de penser de tous les candidats. Évidemment qu'il faut postuler même s'il n'y a pas de besoin, évidemment. L'intérêt de faire ça, de postuler quand il n'y a pas de besoin, c'est que tu fais ce que beaucoup de candidats ne feront jamais. Bien sûr, puisque, comme je te l'ai dit avant, 99% des candidats, ils sont là, ils attendent, ils vont sur le site, s'il n'y a pas de besoin, bah, ils postulent pas. Or, c'est une énorme erreur, encore une fois. Tu t'ouvres un champ d'opportunités bien plus large et une concurrence beaucoup plus faible. Voilà, ça reprend ce que je t'ai dit avant. Tu réponds à une offre, même tu peux le voir sur LinkedIn, le nombre de candidatures envoyées par poste. Des fois, tu as 50, 70, 80, 90, 100. Et tu peux être la personne retenue si tu sais te vendre. Moi, c'est ce que j'ai fait chez Thales, Naval Group et tout ça. Mais évidemment, si tu postules là où il n'y a pas de besoin, tu élimines déjà 95%, 99% des gens. Et donc, au pire, vous serez 2-3 si vous avez tous eu la même idée à vous battre. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile d'en éliminer un ou deux qu'en éliminer 70. Voilà. Tu crées le besoin au sein de l'entreprise en partant d'une page blanche finalement. Ça, c'est extrêmement important, je vais en reparler un peu plus tard. C'est que la page blanche, c'est le fait qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Donc, tu peux poser toutes les questions que tu veux sur le besoin, l'entreprise ne t'en voudra pas. Il n'y a pas d'offre d'emploi. Donc, si tu es en marketing, tu peux parler, tu peux leur demander par exemple au niveau des études de marché, est-ce qu'ils sont intéressés par exemple à telle région? Si on parle un peu des réseaux sociaux, est-ce qu'ils se sont mis sur ce réseau social-là et pourquoi ils se sont mis sur celui-là? Pourquoi ce réseau-là n'est-il pas plus intéressant pour eux? Voilà, j'en sais rien, mais vraiment piquer là où ils pensent que ça peut être intéressant de te recruter. Il faut que tu crées, que tu leur montres que tu es la bonne personne et leur montrer des choses qu'ils n'ont même pas vues. Moi, je me rappelle, petite anecdote, quand j'avais candidaté chez Thales, j'étais arrivé à l'entretien, avec la RH ça se passe très bien, je fais 700 km pour un entretien physique, de Chartres à Bordeaux, et à la fin de l'entretien ça dure 45 minutes à peu près, ça se passe très très bien, et elle me dit bon retour et tout. Et moi j'avais amené mes chaussures de sécurité, j'avais amené tout le nécessaire pour visiter l'atelier. Et à ce moment-là, il y a mon futur responsable qui passe derrière moi, je ne le savais pas, coup de chance. Et moi, je lui dis, mais attendez, j'ai pas fait 1400 km aller-retour pour un entretien de 45 minutes. Je dis, si je suis là, je visite la ligne de production par contre. Et à ce moment-là, donc, il passe derrière moi, mon responsable, Sébastien, et on va sur la ligne de production et tout de suite je vois certaines choses. J'avais pas forcément énormément d'expérience, mais j'avais une vision et je m'étais renseigné aussi avant sur ce qui pouvait être les besoins de ces entreprises-là par rapport à mon domaine d'activité. Et dès le départ sur la ligne de production, j'ai vu des choses et c'est vrai que même lui, il m'a regardé et il me dit bah ouais, c'est pas con ce que tu racontes quoi. Ça mérite d'être approfondi évidemment, on va pas casser les codes tout de suite, mais j'ai vu des choses qu'eux-mêmes n'avaient pas vues parce qu'ils sont la tête dans le guidon, dans leur ligne de production et ils voient pas tout. Et c'est ça en fait. Si tu arrives à créer ça, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Tu es libre de poser toutes les questions que tu veux sur le besoin de l'entreprise, c'est ce que je viens de te dire. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de besoin, il n'y a rien. Donc moi je préfère même une candidature spontanée que répondre à une offre d'emploi. Si tu as une offre d'emploi, tu as un cadre, donc ça rassure le candidat. Mais moi ça m'empêche de poser des questions peut-être sur des choses beaucoup plus larges que la candidature spontanée. Je vais pouvoir aller titiller vraiment beaucoup plus loin et l'entreprise ne pourra pas m'en vouloir puisqu'il n'y a pas d'offre encore une fois. Inutile de passer des heures à personnaliser des lettres de motivation qui ne seront jamais lues. La lettre de motivation, si tu me connais, tu sais ce que j'en pense, ça ne sert à rien. Ne fais jamais de lettre de motivation, c'est une perte de temps. Et évidemment, en candidature spontanée, tu peux très bien la faire via un message vocal sur LinkedIn, via un déplacement physique, via un email travaillé, percutant, avec un objet travaillé, avec une signature d'email travaillée, et pas de ce que tu peux voir aujourd'hui, candidature spontanée, Michael, responsable marketing. Ça ne marche pas évidemment. Voilà, donc plus de lettres de motivation et ça te permet du coup de gagner du temps. Et quelques questions ciblées sur le besoin de l'entreprise, un email ou un pitch percutant et hop, ça y est, c'est joué. Voilà. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit au fur et à mesure des différents points. Tu cibles bien le besoin de l'entreprise. Encore une fois, tu sais très bien ce qu'on va te demander. Si tu travailles dans les ressources humaines, peut-être dans le recrutement, on va te demander de faire passer des entretiens. Pourquoi pas d'animer aussi un petit peu de formation, de participer à l'intégration des candidats, de faire tout ce qui est suivi, entretien, trier les CV. Voilà. Tu sais très bien ce qu'on va te demander à l'avance. Il faut arrêter avec cette excuse de il n'y a pas d'offre, je ne sais pas ce qu'on va me demander. Si tu es dans les ressources humaines, on va pas te demander encore une fois, d'entraîner une équipe de football et de coacher Kylian Mbappé. Évidemment, donc non. Donc tu sais ce qu'on va te demander. Maintenant, voilà, à toi de créer le besoin aux yeux des entreprises, de les contacter avec
une notion de confiance en soi aussi qui est très importante. Et ça, c'est encore un plus gros sujet que ça. Mais pense à faire des candidatures spontanées, à relancer, c'est très important aussi. Ça, j'en ai pas parlé beaucoup, mais la relance est évidemment très importante. Il y a des élèves, des candidats qui ont voulu investir dans mon coaching. D'ailleurs, il y en a certains qui ont témoigné sur ma chaîne. Tu pourras voir, il y en a plus de 30, 40, peut-être même aujourd'hui des témoignages sur ma chaîne au moment où tu regardes cette vidéo. Et en gros, ils m'avaient contacté une première fois sur LinkedIn. Ils m'ont contacté une deuxième fois, et sauf que je reçois sur LinkedIn entre 50 et 80 messages par jour de candidats qui veulent que je les aide et qui veulent me faire confiance dans le coaching, et j'avais pas vu leur message. Et donc ils m'ont contacté sur TikTok, ils sont venus en commentant mes TikTok, ensuite ils sont venus sur Instagram, il y en a deux qui ont fait ça, qui sont venus même sur Instagram où je suis beaucoup moins actif, et qui ont même commenté parfois certaines de mes vidéos YouTube. Et au final, évidemment, j'ai fini par voir leur message, et aujourd'hui ils sont en poste, ils sont hyper heureux, et encore une fois, certains ont commenté sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. La relance est aussi très importante, c'est un petit conseil en plus. Je te laisse là-dessus, j'espère que tu as apprécié ce format. N'hésite pas à commenter et me dire si tu apprécies ce format de PowerPoint qui est assez simple, je résume tout en une diapo. Et voilà, n'hésite pas à me le dire en tout cas, commente cette vidéo, donne-moi ton point de vue sur la candidature spontanée, aussi ton expérience. Et puis partage également aux personnes qui en ont besoin, aux candidats qui sont en galère actuellement, il y en a des dizaines de milliers. Pense à checker les liens qui sont tout en bas dans la description aussi, il y a un petit cadeau pour toi. Pense à rejoindre la communauté privée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.